pour que le monde entre dans la rédemption. Il fallait qu'une femme puisse séduire un homme à manger le fruit. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, le diable donne que des fruits. Le diable ne donne pas des arbres. Quand le diable viendra auprès de toi, la seule chose à te donner, il va te donner des fruits. Le diable a été capable de former les choses en lui-même pour te le donner. Il va te donner que des choses que toi tu en as. Est-ce que tu comprends? Amen. Écoutez, ici la femme présente à l'homme le fruit. Ce qui m'étonne, Adam avait le jardin en lui. Et dans le jardin se trouvait le fruit. Mais la personne qui vient, il vient pour le présenter le fruit qui est dans le jardin. Donc, je vais dire à quelqu'un, en toi tu as une grande jardin. Mais des personnes faibles, des personnes ignorantes, veulent te traiter dans l'ignorance entre eux. Adam avait un jardin. Et dans ce jardin, il n'y avait pas seulement une seule fruit, il y avait des fruits. Vous savez, la plus grande ignorance dans la vie de l'homme, la plus grande montagne dans la vie de l'homme, c'est l'ignorance. Souvent, le diable te donne des choses que tu en as. Mais c'est ton ignorance qui ne te permet pas à comprendre. La chose qu'on veut te donner, c'est la chose que tu en as. Est-ce que quand tu vas chez le charlatan, est-ce que le charlatan a des bénédictions qu'il a réservées pour donner? Il a l'argent. Si lui-même il était payé, pourquoi il dort sur les cartons? Non, si on a tout le monde qui c'est ce que le diable fait. Donc la femme présente à l'homme le fruit. Il présente le fruit à la personne qui avait le jardin. C'est la chose qui est arrivée à David. Vous savez, à chaque fois, l'ennemi va te donner le fruit. Mais toi, tu as un jardin. Tu sais, cet enseignement, pour le comprendre, il faut être spirituel. C'est comme des femmes qui cherchent le mariage. Mais lui-même, elle-même, c'est du mariage. Vous savez qu'il y a des femmes qui ne sont pas sûres de vous. Vous savez pourquoi vos relations ne durent pas? Vous savez pourquoi? Parce que tu es ignorant. Voilà. Ma commune va le barrage. Mais aussi, et pas sur les tout mariés là-bas. Le chose n'est pas capable de le et yo, Batumba, évidemment, dans les télé. Plusieurs fois des amis avec eux. Vous savez à combien de fois? Aujourd'hui, je vais parler des femmes. Hein. Quand je parle des leaders, je parle des vrais leaders, ce sont des femmes. Parce que des femmes, ce sont des personnes qui voient bien. Je vais parler des femmes. Parce que quand je prie à chaque fois, je vois les femmes de cette église-là. Vous avez une courte vision. Je vais élargir votre vision. Comment une personne qui a le jardin, on le présente le fruit, il laisse le jardin qu'il en a pour aller prendre le fruit. Quelle sorte d'ignorance? Vous savez, David dans ce temps, il a passé dans ces moments comme ça. La Bible dit que son père l'envoyait dans le champ des batailles des Israélites. Mais dans ce temps-là, il y avait un Philistin qui s'appelait Goliath, qui lançait les opprobles sur Israël. Mon frère, ma soeur, je vais vous souhaiter, la personne qui est mieux placée dans ta famille pour enlever le propre de la famille, c'est toi qui es assis dans ce lieu. Souvent, nous méprisons des faibles commencements. Des personnes qui méprisent des faibles commencements, ce sont des personnes qui ne vont pas loin dans leur vie. Des personnes qui ont peur de
leur faiblesse. Que les personnes qui ont peur de leur humiliation, ce sont des personnes qui ne peuvent pas aller loin. Si tu demandes Sassou, combien d'humiliations Sassou a passé? Vous savez, il y a un homme aujourd'hui que vous parlez, il est le maire de la ville ici. Il s'appelle Hugues Molodélé. Vous savez qu'il était locataire. Dans les moments difficiles, il y avait un moment, on a ravi toutes les choses dans la maison. Parce qu'il était incapable de le payer. Vous savez que quand il a trouvé le job, quand il a commencé à travailler, la première parcelle achetée, c'était là où on a ravi ces choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas méprisé ses faiblesses. J'aimerais dire à quelqu'un, là où on t'a insulté, là où on t'a jeté des pierres, c'est là où des propres personnes qui t'ont insulté, ils t'acclameront pour toi. Quand David est arrivé dans le champ de bataille des Philistins, il écoutait une parole qui était répétitive. Les opprobles des Philistins qui jetaient sur Israël. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, pourquoi tu es ignorant? Ne sais pas-tu que dans votre famille, il y a eu le bon? Il y a un talent. Dieu t'a placé dans cette famille pour enlever cette pompe. Pourquoi tu es aveugle? Écoutez, ce matin, je voudrais réveiller la conscience d'une personne. Tu dois te réveiller là où tu dors. Regarde la personne qui est auprès de toi. Dis-lui, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Tu dors. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Écoutez, tu dois savoir. La Bible dit ceci. Quand on parle de toi à propos des mauvaises choses, mais quand on ne te trouve pas dans ces choses, le défaut, si on parle de toi par rapport à ces choses, quand on se trouve dans ces choses-là, là c'est mauvais. Mais quand on parle à propos de toi dans ces choses-là, mais quand on ne te trouve pas dans ces choses, mon frère, ma soeur, sois en paix avec toi-même. David, en arrivant, il a donné le pain et le fromage à ses frères. En écoutant ses paroles, la Bible dit ceci, il demanda la question au peuple qui était autour de lui. Il dit, qui on fera quoi à la personne qui a tué cette circoncis? Vous savez pourquoi tu as peur dans ta vie? Pourquoi tu crains des problèmes? Pourquoi tu ne veux pas les problèmes? Parce que tu es faible. Aujourd'hui, je vais réellement